Des gars essayent de frapper le nouveau au visage, mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'il soit entraîné et prêt à esquiver et à les démolir, eux et leurs amis. Jean-Baptiste Leclerc franchit les portes vitrées du lycée Victor Hugo par un froid matin de novembre, serrant plus fort que nécessaire les bretelles de son sac à dos usé. À 17 ans, il mesurait à peine 1,65 m, avec une silhouette mince qui le faisait paraître plus jeune que son âge. Ses cheveux châtains tombaient sur son front en mèches indisciplinées et ses vêtements, un jean de seconde main et un sweat à capuche gris délavé, criaient « cible facile » à quiconque cherchait des ennuis. Déménager de Marseille dans cette banlieue aisée avait été l'idée de sa mère pour prendre un nouveau départ après la mort de son père. Mais Jean-Baptiste savait mieux que ça. Les ennuis avaient une façon de le trouver, peu importe où il allait. Les couloirs du lycée Victor Hugo bourdonnaient de l'énergie des élèves revenant de leurs aventures du week-end. Des sacs à dos de marque, des baskets hors de prix et les derniers smartphones créaient un contraste saisissant avec l'apparence modeste de Jean-Baptiste. Il garda la tête baissée, se frayant un chemin à travers des groupes d'adolescents qui reconnaissaient à peine son existence. C'était exactement comme ça qu'il préférait. Anonyme, invisible, en sécurité. Madame Dubois, sa professeure de français de première heure, le présenta à la classe avec un enthousiasme forcé. « Tout le monde, nous avons un nouvel élève qui se joint à nous aujourd'hui. Jean-Baptiste Leclerc, aimerais-tu nous parler un peu de toi ?»« Je viens de Marseille, » dit Jean-Baptiste doucement, sa voix portant à peine jusqu'au fond de la salle. « C'est tout. » Quelques rires étouffés parcoururent la salle de classe. Il aperçut 3 garçons au dernier rang, échangeant des regards et des sourires narquois. Le plus grand des 3, un garçon aux larges épaules avec des cheveux gominés et des yeux bleus glaciers, se pencha en arrière sur sa chaise avec une expression que Jean-Baptiste reconnaissait trop bien. Un prédateur évaluant sa proie. Pendant le déjeuner, Jean-Baptiste trouva une table vide dans un coin de la cantine, espérant manger son sandwich en paix tout en observant la hiérarchie sociale autour de lui. Les élèves populaires occupaient les tables du centre, leurs rires résonnant sur les murs. Les sportifs se regroupaient près des fenêtres, portant toujours leurs vestes universitaires comme une armure. Et éparpillés un peu partout se trouvaient les différentes cliques et groupes qui donnaient l'impression que le lycée était une performance soigneusement orchestrée. « Tiens, qu'est-ce qu'on a là ?» La voix venait de derrière lui, dégoulinant d'une fausse curiosité. Jean-Baptiste se retourna pour voir les 3 garçons de son cours de français s'approcher de sa table. Le chef, celui avec les cheveux gominés, portait une veste de l'équipe de rugby avec Gauthier, brodée dans le dos. Ses 2 compagnons le flanquaient comme des soldats loyaux. L'un était grand et dégingandé, avec des joues marquées par l'acné, tandis que l'autre était trapu avec des bras qui suggéraient qu'il passait beaucoup de temps à la salle de musculation. « T'es le nouveau, c'est ça ? Jean-Baptiste » demanda Gauthier, s'asseyant sur la chaise en face de lui sans y être invité. « Moi, c'est Kevin Gauthier. Voici Théo » il désigna le grand, « et Maxime » indiquant le compagnon trapu. « C'est nous qui faisons la loi ici, pour que tu le saches. » Jean-Baptiste continua à manger son sandwich, espérant qu'il se désintéresserait et passerait à autre chose. L'expérience lui avait appris que s'engager avec des brutes ne faisait qu'aggraver les situations. Mieux valait laisser passer l'orage et espérer qu'il passe vite. « Pas très bavard, hein ?» continua Kevin, tendant la main à travers la table pour attraper la pomme de Jean-Baptiste. Il prit une grosse bouchée, le jus coulant sur son menton. « C'est probablement intelligent. Les gamins silencieux ont tendance à éviter les ennuis. » Théo renifla de rire. « Regarde-le, Kevin. Je parie qu'il n'a jamais été dans une bagarre. Il pleure probablement quand il se coupe avec une feuille de papier. »« Laissez-moi tranquille, » dit Jean-Baptiste doucement, ses yeux ne quittant jamais son plateau repas. « Ou quoi ?» intervint Maxime, sa voix artificiellement aiguë pour se moquer. « Tu vas courir te réfugier chez maman ? Ah, attends, j'ai entendu dire que tu n'avais plus de papa. C'est dur, mec. Pas étonnant que tu sois une mauviette. »
Le commentaire frappa comme un coup physique, mais Jean-Baptiste se força à rester calme. Ses mains se serrèrent en poing sous la table, la mémoire musculaire d'innombrables heures d'entraînement menaçant de prendre le dessus sur son contrôle soigneusement maintenu. Mais il ne pouvait pas révéler cette partie de lui-même. Pas ici. Jamais. Je pense que notre nouvel ami doit comprendre comment les choses fonctionnent, à Victor Hugo, dit Kevin, se levant et faisant signe à ses amis de le suivre. À plus tard, Jean-Baptiste. Très bientôt. Alors qu'il s'éloignait, Jean-Baptiste s'autorisa un moment pour respirer profondément, relâchant la tension qui s'était enroulée dans ses épaules. Autour de lui, les autres élèves reprirent leur conversation, ayant assisté à la rencontre avec l'intérêt détaché de spectateurs dans un zoo. Personne n'intervint. Personne ne le faisait jamais. Le schéma s'établit rapidement au cours des semaines suivantes. Kevin et sa bande, dont Jean-Baptiste apprit qu'ils étaient des piliers de l'équipe de rugby et intouchables dans l'écosystème social de l'école, lui rendirent la vie misérable avec une précision calculée. Il le bousculait accidentellement dans les couloirs, faisant tomber ses livres sur le sol. Il lui volait son argent de poche, prétendant que c'était une taxe de nouvel élève. En cours de sport, il le visait pendant la balle aux prisonniers avec des lancers qui frôlaient l'agression. Les pires incidents se produisaient dans les intervalles entre les cours, lorsque les professeurs ne surveillaient pas et que les administrateurs étaient introuvables. Kevin semblait avoir un instinct pour trouver Jean-Baptiste seul, que ce soit dans des couloirs vides ou des cages d'escalier isolées. Chaque rencontre suivait un schéma similaire, des moqueries verbales dégénérant en intimidation physique, tout en gardant Jean-Baptiste dans une attitude passive. « Pourquoi tu ne te défends pas ?» demanda Kevin un après-midi, après avoir coincé Jean-Baptiste près du laboratoire de chimie. « T'es vraiment aussi pathétique que ça, ou t'as juste peur ?» Jean-Baptiste ne dit rien, ses yeux sombres fixés sur un point quelque part au-delà de l'épaule de Kevin. À l'intérieur, cependant, une conversation différente avait lieu. Chaque muscle de son corps cataloguait la posture de Kevin, son équilibre, la façon dont il favorisait son côté droit. Jean-Baptiste pouvait voir au moins 4 façons différentes de mettre fin à cette confrontation en moins de 10 secondes, mais il se força à rester immobile. Il avait fait une promesse à sa mère après avoir déménagé de Marseille. Plus de bagarres, plus de violence. Elle avait vu ce que ce monde pouvait faire, avait enterré son mari à cause de ça. Et Jean-Baptiste refusait de lui briser le cœur en revenant à ses habitudes, même si cela signifiait endurer l'humiliation quotidiennement. « Je crois qu'il est cassé », observa Théo, poussant l'épaule de Jean-Baptiste assez fort pour le faire trébucher en arrière. Comme un jouet qui ne marche plus. « Peut-être qu'on devrait le remonter », suggéra Maxime, faisant craquer ses doigts de façon théâtrale. Mais Kevin leva la main, empêchant ses amis d'aller plus loin. Il y avait quelque chose de calculateur dans son expression, comme s'il étudiait Jean-Baptiste à la recherche de signes de faiblesse ou de force cachée. « Non, pas ici. Trop de caméras. Mais bientôt, le nouveau. Très bientôt. » Le point de rupture arriva un vendredi après-midi à la fin du mois de novembre. Jean-Baptiste était à Victor Hugo depuis près de 2 mois et le tourment quotidien était devenu aussi prévisible que son réveil du matin. Il avait développé des stratégies pour éviter le pire, des itinéraires alternatifs à travers le bâtiment, chronométrant ses mouvements pour éviter la bande de Kevin, déjeunant à la bibliothèque au lieu de la cantine. Mais ce jour-là en particulier, ses défenses soigneusement construites le trahirent. Jean-Baptiste quittait son dernier cours lorsqu'il réalisa qu'il avait oublié son manuel de biologie. Les couloirs s'étaient pour la plupart vidés, la plupart des élèves étant impatients de commencer leur week-end. Il récupéra rapidement le livre dans son casier et se dirigea vers la sortie principale, seulement pour trouver son chemin bloqué par Kevin, Théo et Maxime, près des portes du gymnase. « Tu vas quelque part, le nouveau ?» demanda Kevin, sa voix portant un tranchant que Jean-Baptiste n'avait jamais entendu auparavant. « Je rentre juste chez moi », répondit Jean-Baptiste, déplaçant le manuel dans son autre bras et cherchant un itinéraire alternatif. « En fait, je crois que tu viens avec nous »,
dit Kevin, se rapprochant. On en a parlé et on s'est rendu compte qu'on ne t'avait jamais correctement accueilli à Victor Hugo. Ce n'est pas très hospitalier de notre part. Avant que Jean-Baptiste ne puisse répondre, Théo attrapa son bras, tandis que Maxime se déplaçait pour bloquer toute voie d'évacuation potentielle. Ils le guidèrent à travers les portes du gymnase et dans un couloir qui menait à la salle de musculation. Le bruit de leurs pas résonnait sur les murs de béton, et Jean-Baptiste sentit son rythme cardiaque augmenter, malgré ses efforts pour rester calme. La salle de musculation était vide, ses fenêtres donnant sur le parking arrière, où personne ne verrait ce qui se passait à l'intérieur. Kevin alluma les lumières, et les ampoules fluorescentes projetaient des ombres dures sur l'équipement. « Voilà le truc, Jean-Baptiste », dit Kevin, enlevant sa veste universitaire et la suspendant soigneusement à un crochet. « Je t'observe depuis ces 2 derniers mois, et il y a quelque chose qui ne colle pas. Tu encaisses tout ce qu'on te fait sans te défendre, mais il y a quelque chose dans tes yeux. Quelque chose qui dit que tu pourrais te défendre si tu le voulais. » Jean-Baptiste posa son manuel sur un banc à proximité, ses mouvements délibérés et contrôlés. « Je ne veux pas d'ennui. »« Dommage, » intervint Théo, « parce que les ennuis t'ont trouvé. »« Tu vois, je crois que tu caches quelque chose, » continua Kevin, retroussant ses manches. « Peut-être que t'es plus dur à cuire que tu n'en as l'air. Peut-être que tu joues juste la victime pour obtenir de la sympathie. Quoi qu'il en soit, j'en ai marre de me poser la question. » Maxime fit craquer ses doigts à nouveau, le son étant anormalement fort dans l'espace clos. « On peut en finir? J'ai des plans ce soir. »« Tu sais ce que je pense ?» demanda Kevin, entrant dans l'espace personnel de Jean-Baptiste. « Je crois que t'es un faux. Je crois que tu joues tout ce rôle de mec silencieux parce que t'as peur de ce que les gens pourraient penser s'ils connaissaient le vrai toi. Mais je vais découvrir qui tu es vraiment. » Sans avertissement, la main droite de Kevin se lança en avant dans un coup de poing direct visant directement le visage de Jean-Baptiste. C'était une attaque télégraphiée, lancée avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais rencontré de véritable résistance. Kevin s'attendait à toucher le nez de Jean-Baptiste, à voir du sang et des larmes, et à finalement percer le mystérieux sang-froid du nouveau. Au lieu de cela, Jean-Baptiste inclina la tête de 15 cm vers la gauche. Le poing de Kevin siffla à côté de l'oreille de Jean-Baptiste, l'élan l'emportant vers l'avant et le déséquilibrant. Pendant un instant, la confusion traversa le visage de la brute alors que son cerveau essayait de traiter ce qui venait de se passer. Dans ce même instant, le corps de Jean-Baptiste bougea avec une précision fluide qui témoignait d'innombrables heures d'entraînement. Sa main gauche se leva pour saisir le poignet tendu de Kevin, tandis que sa paume droite frappa vers le haut dans l'articulation du coude de Kevin. La combinaison créa un point de levier qui envoya Kevin tournoyer sur le côté avant de s'écraser contre un rack d'haltères. Les poids métalliques s'entrechoquèrent comme des cloches discordantes, alors que Kevin heurta le sol violemment. Théo réagit en premier, chargeant en avant avec sa plus longue portée et lançant un coup de poing sauvage. Jean-Baptiste esquiva sous le coup de poing et balaya la jambe avant de Théo, envoyant le grand garçon dégringoler au sol. Avant que Théo ne puisse se rétablir, Jean-Baptiste l'attrapa par la chemise et l'aida à se relever, seulement pour le rejeter immédiatement au sol, avec un fauchage parfaitement exécuté qui envoya Théo glisser sur le sol caoutchouté. Maxime, malgré sa carrure trapue et son expérience de la salle de musculation, hésita pendant une seconde cruciale, alors qu'il regardait ses 2 amis se faire démanteler avec une précision chirurgicale. Cette hésitation lui coûta cher. Jean-Baptiste réduisit la distance entre eux en 2 pas rapides, feinta vers la gauche pour attirer la garde de Maxime dans cette direction, puis enfonça son poing droit dans le plexus solaire de Maxime avec une force suffisante pour le plier en 2, haletant à la recherche d'air. Toute la confrontation dura moins de 30 secondes. Kevin lutta pour se relever, sa veste universitaire maintenant froissée et ses cheveux gominés ébouriffés. Du sang coulait d'une petite coupure sur son front où il avait heurté le rack d'haltères. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment t'as fait? Vous vouliez savoir qui je suis vraiment ?» demanda Jean-Baptiste,
sa voix calme, mais portant une nouvelle autorité qui remplit la pièce. « Je suis quelqu'un qui se bat depuis l'âge de 8 ans. Je suis quelqu'un qui a passé tous ses après-midi pendant 9 ans à apprendre à blesser les gens à main nue. Je suis quelqu'un qui a choisi de ne pas utiliser ses compétences parce que j'ai promis à ma mère que je ne deviendrais pas le genre de personne qui résout les problèmes avec la violence. » Théo se retourna sur ses mains et ses genoux, essayant toujours de comprendre comment il s'était retrouvé si vite au sol. Maxime resta plié en deux, prenant des respirations superficielles et ayant l'air d'être sur le point de vomir. « Mais voilà ce que vous devez comprendre, » continua Jean-Baptiste, ses yeux sombres passant d'une brute vaincue à l'autre. « Ce n'est pas parce que je ne veux pas me battre que je ne peux pas me battre. Ce n'est pas parce que je préfère la paix que je vais vous laisser me marcher dessus pour toujours. Vous avez poussé et poussé jusqu'à ce que vous brisiez quelque chose en moi, et maintenant vous allez voir ce que je retenais. » Kevin essuya le sang de son front avec le dos de sa main, son expression passant par la colère, la confusion et quelque chose qui aurait pu être de la peur. « Ce n'est pas fini. »« Si, c'est fini, » répondit Jean-Baptiste fermement. « Parce que si vous revenez vers moi, je ne me retiendrai pas la prochaine fois. Ce qui vient de se passer, c'était moi qui étais doux. C'était moi qui utilisais juste assez de force pour faire passer un message sans vous blesser sérieusement. Mais si vous me poussez à nouveau, si vous me faites choisir entre votre bien-être et le mien, je choisirai le mien à chaque fois. » Il ramassa son manuel de biologie et se dirigea vers la porte, s'arrêtant seulement lorsque Kevin l'appela derrière lui. « Attends, comment on sait que tu ne vas rien dire à personne à ce sujet ?» Jean-Baptiste se retourna, étudiant les 3 garçons qui lui avaient rendu la vie misérable pendant des mois. Ils avaient l'air plus petits maintenant, en quelque sorte dégonflés et ordinaires, parce qu'il n'a jamais été question de vous embarrasser ou de me venger. Il s'agissait de faire cesser ça. Si ça s'arrête, alors on en a fini. Si ça ne s'arrête pas, il haussa les épaules. Eh bien, vous avez vu ce qui arrive quand on sous-estime les gens. La nouvelle de l'incident de la salle de musculation se répandit dans le lycée Victor Hugo avec la vitesse que seuls les potins de lycée pouvaient atteindre. Dès le lundi matin, tout le monde semblait savoir que quelque chose s'était passé entre Jean-Baptiste Leclerc et la bande de Kevin Gauthier, bien que les détails variaient considérablement selon qui racontait l'histoire. Certaines versions présentaient Jean-Baptiste comme un champion secret d'arts martiaux qui avait détruit 3 joueurs de rugby sans transpirer. D'autres affirmaient qu'il était lié à des gens dangereux à Marseille et qu'il avait proféré des menaces qui avaient effrayé Kevin au point de le faire reculer. Quelques âmes créatives suggérèrent même qu'il était sous protection de témoins et qu'il avait suivi une formation gouvernementale. Jean-Baptiste ignora les chuchotements et les regards, conservant sa préférence pour un anonymat tranquille. Mais quelque chose de fondamental avait changé dans la dynamique sociale de l'école. Les élèves qui l'avaient auparavant traversé du regard lui offraient maintenant des hochements de tête prudents de reconnaissance dans les couloirs. Les professeurs semblaient plus enclins à l'inclure dans les discussions en classe. Même la dame de la cantine lui donnait des portions supplémentaires sans qu'il ait à le demander. Kevin, Théo et Maxime gardèrent leur distance, bien que Jean-Baptiste les surprenne parfois à le regarder de l'autre côté des pièces avec des expressions qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Il n'y eut plus de rencontres accidentelles, plus de taxation de l'argent de poche, plus de harcèlement ciblé. Les 3 garçons semblaient avoir développé un intérêt soudain à éviter Jean-Baptiste complètement. La transformation ne passa pas inaperçue auprès des autres élèves qui avaient subi un traitement similaire. Un élève de seconde, nommé Antoine Dubois, qui avait été la cible préférée de Kevin auparavant, approcha Jean-Baptiste un après-midi avec un mélange de curiosité et de gratitude. « Je ne sais pas ce que t'as fait, » dit Antoine doucement. « Mais merci, Kevin ne m'a pas embêté une seule fois depuis la semaine dernière. » Jean-Baptiste hocha la tête mais ne donna pas plus de détails. Il n'avait aucun intérêt à devenir le héros ou le protecteur désigné de l'école. Il voulait simplement terminer sa terminale en paix et passer à ce qui allait suivre.
Le véritable test arriva 3 semaines plus tard pendant la pause déjeuner. Jean-Baptiste était assis à sa table habituelle dans le coin, enfin capable de manger sans constamment surveiller ses arrières, lorsqu'il remarqua une agitation près du centre de la cantine. Un groupe d'élèves de première avait encerclé une fille de seconde, se moquant de ses vêtements faits maison et de ses baskets à prix réduit, pendant qu'elle essayait sans succès de ramasser ses livres éparpillés. Pendant un instant, Jean-Baptiste ressentit l'envie familière d'intervenir, d'utiliser ses compétences pour aider quelqu'un qui ne pouvait pas s'aider lui-même. Mais il aperçut alors Kevin Gauthier à une table voisine, regardant la scène se dérouler avec un intérêt détaché. Leurs yeux se croisèrent à travers la pièce bondée et Jean-Baptiste vit quelque chose comme une compréhension passer entre eux. Kevin se leva, se dirigea vers le groupe de brutes et dit quelque chose que Jean-Baptiste ne put entendre. Quoi que ce soit, cela fit disperser immédiatement les élèves de première, laissant la fille de seconde ramasser ses affaires en paix. Kevin n'en fit pas tout un plat et ne chercha pas à être reconnu pour son intervention. Il retourna simplement à sa table et continua à manger son déjeuner. Ce n'était pas une rédemption, exactement. Kevin Gauthier était toujours la même personne qui avait rendu la vie misérable à Jean-Baptiste pendant des mois. Mais c'était une reconnaissance. La reconnaissance que le pouvoir s'accompagnait de responsabilités et que la force devait protéger plutôt que s'attaquer à la faiblesse. Alors que Jean-Baptiste terminait sa terminale au lycée Victor Hugo, il réfléchit aux leçons qu'il avait apprises sur la violence, le choix et le courage nécessaires pour briser les cycles de la violence. Il avait découvert que la vraie force ne se mesurait pas à la quantité de dégâts que l'on pouvait infliger, mais à la quantité de retenue que l'on pouvait montrer lorsqu'on était provoqué. Il avait appris que parfois, il fallait se défendre pour gagner le respect, mais que se défendre n'exigeait pas de devenir ce que l'on méprisait. Plus important encore, il s'était prouvé qu'il pouvait honorer sa promesse à sa mère tout en protégeant sa propre dignité. Les compétences que son père lui avait enseignées avant que la violence de ce monde ne lui ôte la vie n'avaient pas à définir l'avenir de Jean-Baptiste. Elles pouvaient simplement être des outils dans son arsenal, utilisés seulement lorsque cela était absolument nécessaire et toujours dans le but de désamorcer la situation plutôt que de dominer. Le jour de la remise des diplômes, alors que Jean-Baptiste traversait la scène pour recevoir son diplôme, il aperçut Kevin Gauthier dans le public. L'ancien tyran lui offrit un petit signe de tête de reconnaissance. Pas une amitié exactement, mais un respect mutuel entre deux personnes qui avaient appris quelque chose de précieux sur elles-mêmes et l'une sur l'autre. Jean-Baptiste hocha la tête en retour, puis regarda vers l'avenir avec la confiance qui venait du fait de savoir qui il était vraiment et de ce dont il était capable lorsqu'il était poussé à bout. Il avait trouvé son équilibre entre la paix et la force, entre la victime et l'agresseur. Et cet équilibre lui serait utile dans tous les défis à venir.